Salut tout le monde, c'est Sky, et aujourd'hui, oui, vous avez vu dans la miniature et le titre. Oui, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez cliqué. C'est pour avoir mon avis sur le film de Insaisissable 3. Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait même pas genre 2 heures que je suis rentré et que voilà, je voulais m'empresser de faire cette vidéo pour donner mon avis. Comme ça fait de mon côté un journal des films que j'ai vus, et aussi peut-être pour vous qui sont peut-être réticents à aller voir ce film, ou qui veulent avoir un avis de quelqu'un de banal, on va dire, qui regarde des films. Pour ce film Insaisissable 3, c'est une suite logique des 1 et 2. Voilà, c'est logique, sinon il n'y aurait pas Insaisissable 3, mais un tout autre titre, ou un tout autre machin. Voilà, donc c'est la suite des premiers, donc si vous avez pas vu les premiers, d'un côté ce n'est pas pénalisant, mais du coup vous ne comprendrez pas entre guillemets l'histoire de ces personnes-là et des personnages principaux, mais en soi, vu que c'est un nouveau film de la licence, mais avec des acteurs qui sont la passerelle pour la suite, techniquement il n'est pas forcément trop bizarre à regarder sans avoir vu les autres. Voilà, donc mon frère a vu ce film sans forcément avoir les autres, il a entre guillemets compris l'histoire et compris le but de ce film, parce que des fois il y a des séries où des fois il y a des films où sous la continuité, si t'as pas vu le premier film, tu ne comprends rien à la suite, notamment par exemple à Star Wars ou les Indiana Jones qui peuvent être regardés sans forcément enfin bref, je m'égare. Mais en gros, ce film, je l'ai adoré, je l'ai très bien aimé. C'est le genre de film où tout se passe super bien, ils exposent leur plan, le plan se déroule et il explique à la fin, et tout vraiment se déroule bien. Il y a une happy end, franchement, le meilleur film ever, comme La Casa de Papel, les premières saisons, Lupin aussi, quand il expose son truc et qu'il le fait et que ça marche, vraiment c'est les meilleures choses qui fonctionnent sur moi et que je kiffe beaucoup. En termes de certaines scènes, il y a certaines incohérences, notamment sur la dernière scène où ils se font piéger, où techniquement, bah s'ils tombent dans un gros cube, il peut pas y avoir de genre de tuyau qui peut les aider ou qui soit au-dessus. Donc il y a certaines problématiques de scène. Après, peut-être qu'ils sont tombés, qui sait, et voilà, ils sont atterris dedans. Mais, bah, tu vois le trou, ils tombent dedans. Je m'égare encore, mais le film n'a vraiment pas de défaut, comparé à d'autres que j'ai déjà regardés ou autres, qui ne sont pas conseillés pour certains types de personnes. Ce film-là est excellent en tout point, vraiment. Les scènes sont magnifiques, le script n'est pas trop remplan-plan, n'est pas trop long, n'est pas trop chiant, même si, bah, des fois, t'es en mode, bah, pourquoi il peut pas faire cette chose, et d'autres où t'es en mode pourquoi en fait, comment c'est possible que par exemple ils se fassent arrêter alors qu'ils se sont échappés, ce genre de choses par exemple, mais après tu comprends, mais ça ne vient pas forcément à une grosse logique. Donc bon, c'est le script, il n'a pas été trop chiant, il est bien réalisé en sens où t'as des scènes de combat, t'as des scènes d'action, t'as des scènes plus posées, t'as des scènes de magie, donc c'est du 50-50-50 à chaque fois, donc chaque truc, donc tu t'ennuies pas, il n'y a pas certains trucs où ils sont trop longs, ou des fois des trucs qui sont trop lents. Voilà, mais vraiment sur ce principe-là, quand un script est très bon, tu t'ennuies pas dans un film, il doit faire dans les 1h30, 2h, je me mouille pas, mais voilà, il doit faire dans ces eaux-là, et franchement, bah, c'était un excellent film que j'ai bien aimé. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas trop de bagarres, il n'y a pas de tuerie en masse, il n'y a pas de trucs qui part en couille, sauf des fois un peu de l'humour, et je pense que c'est plus ciblé à un public de tout âge. Il y a quand même de l'humour. Oui, il y a quand même dans l'humour dans ce film, et quelque chose que dans les premiers, t'as pas vraiment. Là, vraiment, ils se sont un peu plus lâchés. Ils ont dit, ok, là, on va mettre un truc d'humour, etc. Non, c'était très cool. Ils ont bien intégré cet humour-là, par pas que ce soit trop lourd ni trop chiant. Donc, non, je souligne cette pointe de fantaisie, on va dire, pour ces rajouts de cet humour. Que dire d'autre? Les images sont très belles. Voilà, en tant que passionné de l'image, je ne peux que applaudir ce genre de choses. Et je me dis que c'est l'année de la F1. Il y a le film F1 qui est sorti, dans ce film-là, il y a de la F1, il y a eu le GP Explorer. Non, vraiment, cette année, on était gâtés en termes de Formule 1, on va dire. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça très drôle. Moi-même, je me suis dit, vas-y, c'est drôle. Mais non, franchement, le film est très cool, l'histoire n'est pas en plan-plan, et surtout, le plot twist à la fin, qui est, mais incroyable de fou. Je vais pas vous le dire,
Mais quand vous allez voir le film, vous allez vous dire ah ouais, c'est genre la Casa des Papel, mais à la façon insaisissable, où il a préparé son truc depuis des années, et franchement c'est incroyable. Voilà, j'étais complètement en mode choc barre, comme diraient les jeunes, de savoir que c'est celui-ci qui est le grand méchant, pour finalement en fait donner une image. Enfin, vous allez voir, le plot twist est vraiment incroyable, et à n'importe quel moment on ne sait pas. Alors, bon, voilà, il y a eu 2 appels de ce méchant, on ne sait pas. Avant la fin, on ne sait pas. Mais ouais, vraiment très trop cool. Et je pense pas que dans les autres films aussi, on nous montrait les tours une fois réalisés. Je me souviens plus, il faudrait que je me les retape comme film. Mais dans celui-ci, quand ils font leur tour, quelques minutes après, une fois que c'est fait, une fois que t'as la baston, le machin, quand ils courent, quand ils se barrent, machin, montre un genre de flashback du côté des magiciens quand ils réalisent leur tour. Et ça, je pense pas qu'il y avait dans les 2 premiers, mais je trouve ça très cool parce que du coup, ça donne encore plus envie d'être dans le film et de tenir pour eux, sachant que le speech du film, c'est vraiment des magiciens qui sont là pour établir l'ordre, donc des malfrats, des cambrioleurs, des machins qui font de l'argent sur le dos des gens. En gros, un Robin des Bois moderne avec de la magie. Donc ça, c'est toujours aussi cool parce que t'as envie d'être pour eux et de soutenir sur leur cause. Et là, surtout que vu qu'ils le montrent, t'es en mode ah ouais, en fait, finalement, c'est pas réellement de la magie, c'est plus de l'illusion de faire en sorte que tu regardes un endroit et de l'autre côté, il se passe un truc. Voilà, et ça, j'ai toujours trop kiffé ce genre de choses, surtout que quand tout se passe bien et que c'est bien réalisé, incroyable. Seul truc aussi que j'ai un peu, enfin c'est le seul truc que j'ai remarqué, c'est du coup, malheureusement, on a eu la voix française de Morgan Freeman qui est mort, je crois, cette année ou l'année dernière, mais en tout cas c'est très récent. Et ça fait très bizarre de ne pas entendre la voix de Morgan Freeman avec la VF de Morgan Freeman, même si la voix utilisée dans Insaisissable 3, elle ressemble un peu, mais elle a pas ces picotements de Morgan Freeman de la VF. Du coup, ça m'a fait très bizarre parce que tu connais Morgan Freeman, tu connais sa voix, et là, elle change du tout au tout. D'un côté, ça m'attriste parce que on n'a plus cette voix mythique de Morgan Freeman. De l'autre, ça m'attriste aussi parce que la voix française qui remplace la voix de Morgan Freeman VF, elle va être comparée à la voix de Morgan Freeman de base. Et du coup, ça peut peut-être jouer d'un mauvais tour pour lui. Mais je crois, si je me souviens bien, et si je dis pas de conneries, c'est Morgan Freeman qui avait choisi la voix et du coup a peut-être aussi choisi sa voix VF. Et c'est souvent ce que font les acteurs, ils essayent de choisir leur propre voix VF. Et là, vraiment, j'étais en mode c'est lui, mais c'est pas trop lui. Et ouais, ça m'a fait un petit pincement au cœur de voir que Morgan Freeman n'est plus vraiment Morgan Freeman avec cette voix mythique qu'on entend de partout, enfin qu'on entendait de partout du coup. Et c'est vraiment un peu déstabilisant. Voilà, dans les premières secondes c'est un peu déstabilisant, mais le film est très cool à part ça. Vraiment c'est le seul truc. Si vous êtes attaché et si vous avez déjà entendu cette voix mythique de Morgan Freeman et que vous l'entendez plus sur lui-même sur ce film-là, vous allez être choqué. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ça. C'est le seul critique que je peux faire, mais malheureusement on ne peut pas changer, parce que la voix française est malheureusement morte et donc ne pouvait pas faire cette voix française. Mais sinon, le film est excellent, incroyable. Si vous aimez ce genre de film ou de série à la Lupin, à la Casa des Papel, et que tout se passe bien, qu'ils exposent leur plan et que ça se fait, et que ça t'as une happy end, on va dire. Et voilà, je peux que vous conseiller ce film parce qu'il est incroyable du début à la fin. Que vous dire de plus? Merci de m'avoir écouté. J'espère que cela vous aura donné peut-être un avis sur le film sans forcément être spoil. J'essaye de pas trop spoiler parce que voilà, il y a des choses qui sont peut-être importantes pour vous et que pour moi je me dis vas-y donne-le, alors que non, c'est important pour le film, pour comprendre. Mais voilà, si cela vous a plu, n'hésitez pas à voir d'autres vidéos qui sont dans la même catégorie où je discute et je parle de mon avis sur le film, sur certains films. Tu vas avoir beaucoup plus de contenu où tu me vois, n'hésite pas, dans la description, t'as mes autres chaînes. Voilà, sur ces gens, c'est Sky, on se retrouve pour une prochaine vidéo prochainement, je ne sais pas quand j'irai voir un autre film, et sur ce, croyez toujours en vos rêves, on se dit à une prochaine, c'était Sky, salut.